Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité pour voir les énergies de la semaine du... Alors, je suis perdue, mais je crois que ce sera le 17 août. Donc, je suis avec le petit oracle victorien d'Eve Corrigan, comme chaque semaine. J'ai fait 3 tirages. Alors, cette fois-ci, j'ai tiré 2 cartes. Hop, donc voilà, je vous laisse choisir en vous concentrant donc sur la semaine qui arrive. Premier tirage, j'allais dire première carte, mais comme il y en a 2, premier tirage ici, deuxième ici et troisième là. Je vous laisse faire votre choix. Hop. Et on va regarder le premier tirage. Si vous avez choisi le numéro 1. Tchoup. Alors, on a, oui, la carte de la richesse. En fait, j'ai regardé les cartes qui sont sorties avant de tourner la vidéo et j'ai vu que c'était sensiblement les mêmes cartes qui sont sorties la semaine dernière. Alors, je me suis dit que c'était un peu dommage de vous répéter la même chose. C'est pour ça que j'ai choisi de tirer 2 cartes, en fait, pour compléter un peu. Après, on va pas se plaindre parce que la carte le souverain, c'est une super carte qui nous parle voilà, de richesse, d'abondance. On vous dit partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent, telle une semence avec sagesse, elles t'offriront pièces, monnaie ou autres présents. On est vraiment dans le côté, comme je vous disais la semaine dernière, récolter le fruit de ses efforts. C'est la carte de l'abondance en fait du jeu, donc voilà, c'est génial. On vous dit en fait de vous ouvrir, de laisser l'énergie circuler, de donner et de recevoir, et que voilà, c'est dans ce mouvement que l'abondance peut rentrer. Elle peut rentrer sous forme d'argent, sous forme de projet, de collaboration, de rencontres. En tout cas, c'est vraiment une très belle carte. Du coup, je vous montre la deuxième. Ouais, c'est le bouquet à droite, donc c'est un oui. Si d'une voix ou d'un choix tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi. Sans appréhension, donne ton accord. Avec patience, tu arriveras à bon port. Donc c'est vraiment, si vous avez choisi ce tirage, je trouve que c'est une super semaine qui s'annonce. Là, voilà, c'est la carte qui nous dit oui dans ce jeu, c'est la carte positive. On vous dit les mots en gras, on a tué déjà en joie, l'harmonie, accord. C'est comme si on vous disait en fait que tout était là, je trouve, à travers cette carte, que tout était là et que vous n'avez qu'à dire oui, vous n'avez qu'à donner votre accord, donner la permission à l'abondance et à la joie de venir dans votre vie. Et elle est là, quoi. J'ai l'impression que c'est comme si elle était sur le seuil de la porte, en fait. Elle demande juste à ce que vous lui ouvriez la porte, que vous lui donniez la permission d'entrer, en fait. Je trouve un super tirage, vraiment. C'est les meilleures cartes du jeu, limite, qui sont sorties là. On va regarder le deuxième tirage maintenant. On a Sweet Home, alors qui ressort assez souvent dans mes tirages de la semaine. On nous dit en repli dans ton nid, loin de l'agitation et avec considération, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître. Donc en mots-clés, on a repli, nid. C'est vrai que c'est une carte qui est très introvertie, qui nous demande plutôt de faire des choses simples, de pas trop se pousser en avant et d'avoir des idées de grandeur et de se bouger de sa zone de confort, en fait sortir de sa zone de confort, tout ça. Au contraire, on a quelque chose de plus... le bonheur dans les petites choses, et c'est pas du tout moins bien, quoi. Justement, on attire votre attention sur les beautés simples, les plaisirs simples, et voilà, repli... Sweet Home, être bien chez soi. Ouais, il y a peut-être une vulnérabilité cette semaine qui pourrait ressortir, un besoin un petit peu de cocooning, quoi, d'être un petit peu, de se faire du bien, d'être dans son nid, ouais. Ça ressort vraiment ici. On va regarder la deuxième carte. Et on a la carte du corset. On vous dit lentement dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. C'est intéressant, je trouve, on a plusieurs choses en fait. Déjà le corset qui étouffe, et c'est vrai que bon, le Sweet Home, bon c'est cool hein, d'avoir un chez soi joliment décoré et tout, mais c'est vrai que ça me fait penser aussi au côté enfermement. Il faut faire attention en fait que notre nid ne devienne pas non plus une prison, et c'est vrai que du coup voilà, le corset qui vient nous étouffer un petit peu, je me dis peut-être que cette semaine, je sais pas, on pourrait se sentir un petit peu étouffé dans notre vie. Il y a peut-être besoin de faire un point, je le ressens comme ça, moi. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. Il y a un point à faire, il y a des choses à laisser aller, je pense.
Après oui, Sweet Home, c'est une carte en soi qui donne le conseil de se réfugier, enfin de rester un petit peu chez soi, dans sa bulle, nourrir sa bulle. Peut-être ouais que cette semaine vous allez avoir besoin de faire comme une pause en fait dans votre vie pour décider genre ouais ça je le garde mais ça non je le vire, j'en veux plus dans ma vie, pour se délester de certains poids. Peut-être que vous en ce moment vous avez trop de poids sur vos épaules, vous tirez un boulet et là il est temps de, de faire un peu de tri et de vous alléger quoi. Du coup je pense que ça peut être une semaine justement comme une semaine de tri, de ménage intérieur, voilà. Je ressens un peu comme ça. On va regarder le dernier tirage, première carte. On a la carte de la lumière, donc décidément, ça c'est fou. J'ai tiré, ce tirage, j'ai tiré que des cartes que j'arrête pas de tirer à chaque fois pour les tirages de la semaine. Là, c'est la carte de la lumière qui nous dit « Éclaire ce qui ne se voit pas. Sous la lumière, tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. » Donc là, c'est une carte qui nous dit de pousser notre regard plus loin, en fait. On dit éclair, révélation, inspiration, idée. Je trouve que si ça parlait d'une qualité, pour moi, ce serait la curiosité. On vous dit d'aller pousser votre regard plus loin. C'est pas parce qu'on vous dit, genre, n'allez pas ici, je sais pas, il n'y a rien d'intéressant, qu'il faut justement que vous écoutiez sagement ce qu'on vous dit. Justement, allez explorer les endroits où on vous dit il n'y a rien d'intéressant. En fait, c'est peut-être là que se trouve une étincelle, quelque chose de super important. Donc la lumière, ouais, ça peut être aussi être votre propre lumière, mais moi je vois bien, oui, aller allumer la lumière dans les endroits sombres, les endroits inexplorés. On vous dit de pousser un peu votre regard. Parce que, ouais, des fois, enfin moi c'est quelque chose que j'ai constaté, oui, souvent on a des vraies merveilles, des potentiels, des opportunités même sous les yeux et on ne les voit pas. Parce qu'on n'est pas éduqué en fait à regarder ce qui est autour de nous, on est toujours tendu vers l'avant, tendu vers un futur, et on ne voit pas finalement ces choses, ces potentiels qui sont juste tout autour de nous. Et en nous aussi. Donc je vous montre la deuxième carte. Et c'est l'idéaliste. Donc oui, ça vient vraiment renforcer cette idée de lumière comme l'inventeur, comme je vous disais, qui va pousser. Il va pas se laisser, il va pousser les limites en fait. Il va pas se laisser abattre le moral parce qu'on va lui dire de toute façon ton invention elle sert à rien. Voilà. Non, il va être poussé par ses désirs, par ses valeurs, par quelque chose de plus grand que lui. Là, on vous dit, parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur. Que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. Donc là, oui, vraiment, on a deux cartes qui vous poussent en avant, en fait. C'est comme si, oui, elle vous tenait la main et elle vous tire un peu en vous disant, continue, continue, persévère, continue de faire des choses qui te font du bien, continue de croire en un monde plus beau, un monde plus doux, un monde, je sais pas, vous, ce qui vous parle. Moi, il y a pas longtemps, j'ai fait un petit post justement sur Facebook pour parler du fait que moi, j'ai envie d'aller vers un monde plus doux. La douceur, c'est hyper important pour moi. Doux et merveilleux. Donc moi, voilà, ce sont mes valeurs à moi, mais en fait, vous, ça peut être autre chose. Peut-être que vous voulez un monde, j'en sais rien, moi, de courage. Vous voulez que les gens soient pleins de courage. Vous voulez un monde plus authentique. Je sais pas, enfin voilà. En tout cas, prenez ces valeurs-là et continuez d'y croire et continuez de poser de petits actes pour changer votre monde. En fait, c'est un peu l'idée, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Donc, continuez d'incarner ça par des petits actes quotidiens. Voilà pour les messages de cette semaine. Mais je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très très belle semaine.